Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Soyez tous bénis abondamment au nom puissant et glorieux de notre seul Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Dieu Tout-Puissant pour le privilège, une fois de plus, qu'il nous a donné de pouvoir être parmi les vivants qui l'adore, qui le loue, qui le glorifie, qui l'invoque et qui l'acclame, qui le célèbre aussi. Ce soir, donc, bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, comme vous le savez, donc, le Seigneur voudrait que nous puissions ensemble prier encore en ce soir pour les nations, pour nos familles, pour toutes les autres familles du monde, et pour que les guerres cessent également dans les nations. Donc, pour ce faire, nous allons, avant de confier ce moment entre les mains du Seigneur, nous allons ensemble, pour ceux qui ont le recueil Chant des Victoires, nous allons chanter ensemble le chant numéro 180. À partir de notre recueil Chant des Victoires, pour ceux qui l'ont chez eux, ou dans leur bureau, ou dans leur association. Donc, c'est ça le Chant des Victoires. Donc, comme je vous disais, il y a cela quelques semaines. Donc, il y a également les mêmes chants dans le recueil Sur les ailes de la foi, donc, ou les ailes de la foi. Donc, c'est très important. Alors, donc, nous allons dans ce moment chanter ensemble. Oui, excusez-moi, j'ai un message. Il y a le frère Pépito qui dit « Salut, salut mon frère, salut frère Pépito, sois abondamment béni au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. » Donc, je disais tantôt que nous allons chanter le chant numéro 180, intitulé « La voix du Seigneur m'appelle ». Allons-y. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je repens, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus-Christ pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus-Christ pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus-Christ pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie,
aimer Jésus-Christ le seul bien. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus-Christ pour toujours. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, en ce moment, remettons cet instant entre les mains de notre Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur de l'univers, afin qu'il prenne le contrôle absolu de ce direct et qu'il mette hors d'état de nuire tout ce que le royaume des ténèbres aurait préconisé, soit contre ce direct, soit contre les enfants du Seigneur Jésus-Christ qui sont en direct en ce moment pour ce live. Prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct et je prends autorité sur toutes les principautés mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les dominations mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les autorités spirituelles, mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tous les esprits méchants, mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tous les princes des ténèbres, mystico-satanico-diaboliques, ainsi que sur toutes leurs ramifications sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre, dans les déserts sur les déserts, dans les forêts, dans les savanes, dans les plaines sur les plaines, dans les bosquets sur les bosquets, dans les vallées sur les vallées, dans les montagnes sur les montagnes et dans les airs. Je les bombarde tous à mort. 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 Je les bombarde tous à mort par les déciliats de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que je commande de descendre contre eux tous, ici et maintenant, et dès maintenant et à jamais, à partir du trône du jugement, du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ de Machia, au nom puissant de Jésus-Christ de Machia, au nom puissant de Jésus-Christ de Machia, je prends autorité sur tous les satanistes, je prends autorité sur tous les sorciers et sorcières, je prends autorité sur tous les vampires, je prends autorité sur tous les mauvais esprits, je prends autorité sur tous les esprits impurs, je prends autorité sur tous les agents mystico-satanico-diaboliques. Je commande qu'ils soient tous bombardés à mort. 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 Je commande qu'ils soient tous bombardés à mort par les déciliats de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que je commande de descendre contre eux tous, ici et maintenant, et dès maintenant et à jamais, à partir du trône du jugement, du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur tous les pièges mystico-satanico-diaboliques, je prends autorité sur tous les filets mystico-satanico-diaboliques, au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur tous les obstacles mystico-satanico-diaboliques, au nom de Jésus-Christ, je prends autorité
autorité sur tous les trous, toutes les fausses et toutes les fournaises ardentes, mystico-satanico-diaboliques. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur tous les guet-apens mystico-satanico-diaboliques. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur toute force satanico-diabolique, au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur tous les ordres que le diable aurait donnés sur ses agents ou à travers ses agents contre l'église du Seigneur Jésus-Christ. Je les bombarde de toute sa mort. 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 Je les bombarde de toute sa mort par les déciliats de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que je commande de descendre contre eux tous, ici et maintenant, et dès maintenant et à jamais, à partir du trône du jugement, du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ le Mashiach, au nom puissant de Jésus-Christ le Mashiach, au nom puissant de Jésus-Christ le Mashiach, j'ai prié. Amen. Amen, 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 amen. Nous remercions le Seigneur pour le privilège qu'il nous donne encore de pouvoir ce soir méditer sa parole, le louer, l'adorer et prier ensemble pour les nations, pour nous, pour nos familles et pour les familles de toute la terre. Donc nous allons, d'entrée de jeu, bien-aimés, avant de lire les textes à partir desquels nous tirerons des prières. Alors, j'ai le frère Tony Alexandre qui dit « Exorciser n'a pas besoin d'être en transe. » Voilà. Alors, voilà. Alors, frère Alexandre, je ne sais pas ce que tu dis par là. Bon, j'ai Nice pour Jésus. Je pense que c'est une sœur qui dit « Vous dites des choses non biblique. » Ah ouais, d'accord. C'est son avis. Alors, j'ai Yen Samu qui dit Amen, 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 Amen. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. God bless you, my brother. You are blessed in the mighty name of Jesus Christ. Voilà. Donc, alors, j'ai ensuite... Nice pour Jésus qui dit, même Jésus a dit de bénir ses ennemis. Oui, d'accord, Jésus a dit de bénir ses ennemis, je ne refuse pas, mais là, la prière que je venais de faire, justement, c'est une prière de combat spirituel. C'est très, très différent. C'est une prière de combat spirituel. Par exemple, je vous explique, hein, là je n'ai même pas encore lu les tests, mais je vous explique, je réponds à Nice de Jésus. Voilà. Donc, dans le combat spirituel, c'est comme des militaires qui sont en guerre. Alors, il y a deux camps qui se battent. Vous voyez? Donc, alors quand les deux camps se battent, ça veut dire qu'il y a le combat qui est là. Donc, deux camps se battent, voilà, parce qu'il y a cette guerre qui est là, voilà. Et pendant que ces deux camps se battent, le Seigneur, il sait bien que cette guerre est là. C'est très important. Mais il laisse quand même que les deux camps continuent de se battre jusqu'à ce qu'ils trouvent un accord. Étant donné qu'il n'y aurait pas d'accord, de signature d'accord de paix ou de traité de paix, mais les deux camps vont continuer de se battre jusqu'à ce qu'il y ait cet accord de signature de paix ou de traité de paix. Voilà, donc c'est dans ce contexte que je fais cette prière à leur frère Nice pour Jésus. Voilà, donc c'est très important. Voilà, je pense que, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais je pense que tu pourras te rapprocher, je ne sais pas si tu es chrétien, de ton pasteur ou de ton prêtre et lui poser la question. Je pense que s'il a fait la théologie, il pourra t'apporter une réponse exacte comme je l'ai fait. Voilà. Alors j'ai Tony Alexandre qui dit « Allez les jeudis à l'église Saint-Nicolas-des-Champs à Paris, vous verrez de vos yeux. » Bon, alors je ne sais pas de quoi il parle. Voilà. Alors, toujours Tony Alexandre dit « J'ai écrit des choses avant. »
Ah voilà, désolé, si vous avez écrit des choses avant, je ne les ai pas lues parce que quand j'ai déjà indiqué ça, quand je suis en train, en fait, de prier ou de chanter ou de louer le Seigneur, je ne peux pas en même temps lire ce que vous écrivez comme commentaire. Donc, vraiment, je suis désolé par rapport à ça. Tony Alexandre, frère Tony Alexandre, j'espère que vous êtes un enfant de Dieu. C'est pour ça que je me permets de vous appeler frère. Alors, j'ai un autre commentaire. Astou Marie Eva qui dit Jésus n'était pas chrétien. Voilà, d'accord. Voilà, d'accord, d'accord. Jésus n'était pas chrétien. Alors, non, ben, je vais te répondre parce que je pense que c'est un peu philosophique, mais je vais te répondre. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas créé des religions, je suis d'accord avec vous, il n'a créé aucune religion, très bien. Mais cependant, les chrétiens, en fait, le mot chrétien a été donné par des païens. Donc, c'est des païens qui avaient donné, en fait, ils avaient vu le comportement des apôtres, hein, des disciples de Jésus-Christ, et ils ont vu le comportement aussi du Maître, c'est-à-dire de Jésus-Christ lui-même. Hein, le sauveur des sauveurs, le roi des rois. Voilà. Et c'est eux, les païens, qui ont appelé donc les apôtres chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu en eux qu'ils suivaient les pas du Christ. Voilà, c'est pour ça qu'ils les ont appelés chrétiens. Donc le mot chrétien en fait vient des païens, Je sais pas si, je sais pas si vous êtes, voilà. Astou, Marie, Eva, je ne sais pas si vous êtes chrétienne, mais c'est comme ça qu'est venu le mot chrétien en fait. Donc, ce n'est pas le Seigneur Jésus qui a appelé ses disciples chrétiens, non, pas du tout. C'est les païens qui ont donné ce nom chrétien-là parce qu'ils ont vu en les disciples du Christ le même comportement que le Christ est en train d'avoir. Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça qu'ils ont donc parlé des chrétiens. Donc, c'est ça. Voilà, donc toujours Astou, Marie, Eva, pourquoi vous êtes chrétien? Bon, je pense que j'ai déjà répondu à cette question. Je pense que la réponse que je viens de donner vraiment répond à votre deuxième question. Voilà. Donc, alors j'ai Tony Alexandre qui revient. Il y a des multitudes de prières spirituelles. D'accord, oui, d'accord, ok. D'accord, très bien. Donc, il y a des multitudes de prières spirituelles. D'accord. Voilà. Alors, mais moi, je prie selon que le Saint-Esprit me guide, mon frère. Je prie selon que je suis guidé par le Saint-Esprit de Dieu et non pas par des personnes qui ont écrit des prières à l'avance. Moi, je prie selon que le Saint-Esprit de Dieu me guide. C'est ainsi que je prie à l'instant. Très bien. Alors, Yen Samu, voilà, dans les prières qu'on va spirituelles, on est béni par ses ennemis. Voilà, d'accord, très bien, voilà, très bien. Voilà, c'est très important. Voilà, 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 très bien. Il a bien dit. Alors, voilà, donc je pense que j'ai tout répondu. Alors, il y a ADMP qui dit bonjour. Bonjour. ADMP. Je ne sais pas si c'est une sœur ou c'est un frère. Voilà, donc j'ai ensuite le frère Tony Rezande qui dit le monde parle de traiter par les gens de Dieu. Alors, non, mais je ne sais pas ce que. En fait, Tony a des ans, excusez-moi, mais je ne sais pas si vous êtes chrétien, je ne sais pas si vous êtes un enfant de Dieu, excusez-moi. Parce que vous dites que quand l'Église ne doit pas parler ne doit pas encourager les pays en guerre, leurs dirigeants de signer des traités de paix pour qu'il y ait la paix. Pour vous, ils doivent continuer de faire la guerre. Je ne sais pas, parce que quand vous dites le monde parle des traités, pas les gens de Dieu. Donc, les hommes de Dieu ne doivent pas en parler, les gens de Dieu ne doivent pas en parler, ils n'ont pas le droit. Bon, alors, ça c'est votre avis. Hein? Alors, bon, d'accord. Ok. Alors, toujours le frère Tony Alexandre, il dit, il y a des prières de guérison en live. Voilà, ben très bien, très bien. Donc, le Seigneur peut également guérir pendant que je suis en train de prier en live. Donc, ça, c'est très bien si vous le reconnaissez. Très bien. Voilà. Alors,
Le frère Yen Samu dit Alléluia. Très bien, voilà. Bon, je pense qu'il y en a tellement, je vais pas tout lire. Il y en a tellement. Le frère Alexandre, Tony Alexandre, il a tellement écrit, mais il faut que j'avance quand même. Il faut vraiment que j'avance, voilà. Donc, c'est très important. Voilà, il a beaucoup écrit. Bon, donc, alors, pour ce soir, nous avons deux tests. Excusez-moi. Voilà, très bien. Donc, pour ce soir, je disais tantôt que nous avons deux tests sur lesquels nous allons tirer nos points de prière. Et ensuite, si vous aurez, vos requêtes de prière, vous les donnerez également pour que nous puissions prier, étant donné qu'aujourd'hui, c'est le 31 décembre 2024, donc c'est le dernier jour de l'an 2024. Donc, c'est très important de prier vraiment pendant ce jour, hein, pour ceux qui rigolent avec des prières. Donc, sachez que ce jour vraiment est capital. Hein, c'est un jour très important, aussi longtemps que nous, les chrétiens, nous sommes concernés. Voilà. Donc, le premier test que je vais vouloir que nous puissions examiner et analyser, c'est le test de Proverbes chapitre 3, du verset 1 au verset 10. Proverbes chapitre 3, du verset 1 au verset 10. Je voudrais, avant de lire le test, vous dire d'entrée de jeu que le livre de Proverbes a été écrit par le roi Salomon, troisième roi d'Israël. Voilà, donc c'est Salomon qui avait écrit donc le livre de Proverbes. Et il fut l'un des fils du roi David, qui lui était le deuxième roi d'Israël. Donc Salomon, son fils Dan, l'avait succédé à cette place-là, et lui également, par le canal du Saint-Esprit, le Seigneur l'avait utilisé pour la rédaction du livre de Proverbes. Donc nous lisons Proverbes chapitre 3, du verset 1 à 10. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu accueilleras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. S'il vous plaît, gardez cette phrase en mémoire. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Gardez, s'il vous plaît, cette phrase en mémoire. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Gardez également ce morceau de phrase en mémoire, s'il vous plaît. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Gardez également cette phrase en mémoire. Verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Gardez également cette phrase en mémoire, s'il vous plaît. Verset 8. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Gardez également cette phrase en mémoire. Verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens. Gardez également ce morceau de phrase en mémoire. Et avec les prémices de tout ton revenu.
Gardez également ce morceau de phrase en mémoire. Verset 10. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, le Dieu Tout-Puissant avait utilisé puissamment le roi Salomon par le canal de son Esprit Saint pour que Salomon, troisième roi d'Israël, puisse apporter au peuple, premièrement d'Israël, cette sagesse-là, qu'il puisse l'écrire sur du papyrus à l'époque. Parce qu'à cette époque-là, c'était sur le papyrus que la parole de Dieu fut écrite. Alors, nous constatons donc que cette sagesse que le Seigneur avait permis que le roi Salomon puisse inscrire sur du papyrus, ce n'était pas en vain du tout. C'était premièrement pour l'éducation spirituelle de lui-même en personne, le roi Salomon, et bien plus pour tous les autres enfants de Dieu qui aimeraient obéir aux principes de Dieu, c'est-à-dire au commandement de Dieu, à la loi de Dieu, aux instructions de Dieu et aux ordonnances de Dieu. C'est très, très important. Donc, ce n'était vraiment pas quelque chose qui était vraiment jeté à tout venant. Non, pas du tout. C'était vraiment pour ceux qui voulaient suivre les pas de Dieu, les pas du Seigneur. Parce que avant l'arrivée physique du Mashiach dans ce monde physique, je vous avais dit il y a cela quelques semaines, dans l'une des vidéos qui se trouve en ligne d'ailleurs, où j'ai bien expliqué qu'avant l'arrivée du Mashiach, donc du Christ, dans ce monde physique, les Juifs, ils avaient la Torah de Moïse, qui sont les 5 premiers livres de la Sainte Bible, qu'on appelle le Pentateuque. Donc c'est très important. Et en dehors du Pentateuque, il y avait également les écrits des prophètes. Voilà. Et quand on parle des écrits des prophètes, on parle vraiment des prophètes majeurs et des prophètes mineurs. C'est très important. Et à cela, vous pouvez également ajouter le livre également, enfin les écrits des rois, à l'instar des écrits du roi David, des écrits du roi Salomon aussi. Voilà. Donc c'est très très important. Voilà. Donc c'était donc pour ceux qui voulaient suivre vraiment le Seigneur, qui voulaient suivre le Seigneur. Voilà. Qui voulaient suivre le Seigneur. C'était vraiment pas donné à ceux qui ne voulaient pas suivre le Seigneur. Pas du tout. C'était pour ceux qui voulaient vraiment obéir à Dieu. Ils voulaient faire la volonté de Dieu. Donc c'est très important. Voilà. Parce que je l'avais déjà dit que ce n'est pas tout le monde qui vit ici sur la terre qui est enfant de Dieu. Voilà. Parce que le diable aussi a ses agents. Le diable a ses agents, le diable a ses enfants, le diable a ses suivants aussi, qu'on appelle les satanistes, qu'on appelle les sorciers, les sorcières, qu'on appelle les vampires, qu'on appelle les mauvais esprits, les esprits impurs, qu'on appelle les agents mystico-satanico-diaboliques. Donc sachez que les enfants de Dieu ne sont pas les seuls ici dans ce monde physique, c'est-à-dire sur la terre. C'est très très important. Si vous avez déjà compris cela, c'est déjà bien. Alors, Salomon, donc, le Seigneur l'a utilisé pour pouvoir écrire ce texte afin lui-même de s'instruire, de savoir ce que le Seigneur attend de lui, comment Dieu veut être servi,
Voilà. Et de surcroît, lui maintenant, le roi Salomon, va maintenant amener ce test-là à pouvoir bénéficier également tous ceux-là qui vont aimer connaître comment Dieu Tout-Puissant voudrait être servi. Je rappelle qu'en ce moment, le Mashiach n'était pas encore arrivé. Le Christ n'était pas encore arrivé. Donc c'était l'Ancien Testament qu'ils avaient. Ils n'avaient pas encore de Nouveau Testament. Mais il y avait déjà des lois, il y avait déjà des ordonnances de Dieu, des lois de Dieu, il y avait déjà des instructions que le Seigneur donnait. Et les commandements également étaient là. Donc c'est très très important. Très important. Voilà. Donc, je vous ai demandé tout à l'heure, pendant que je lisais ce texte, de retenir quelques phrases et quelques morceaux de phrases. Alors, nous allons les examiner ensemble. Verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. De tout ton cœur. De tout ton cœur, je précise bien. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. C'est ce que le Seigneur dit. Donc, pour suivre le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, il a besoin qu'on puisse se confier à lui totalement, de tout notre cœur. De tout notre cœur. Mon frère, ma soeur, ton cœur, aujourd'hui là, ton cœur, est-ce qu'il appartient à Dieu? Est-ce que ton cœur appartient à Dieu? Ou ton cœur appartient aux sectes sataniques et diaboliques? Ou ton cœur appartient aux loges sataniques et diaboliques? Ou ton cœur appartient aux marabouts? Ou ton cœur appartient aux féticheurs? Ou ton cœur appartient aux magiciens? Ou ton cœur appartient à la tradition, je ne sais pas, des gens qui adorent les crânes et adorent je ne sais pas quoi, des idoles et tout ça, parlant de tradition, ils adorent des faux dieux, des idoles, des squelettes et tout. C'est à cela que ton cœur appartient. Des gens qui adorent des crânes, des squelettes et tout. Chers frères et sœurs en Christ, le Seigneur nous dit, il a besoin que notre cœur puisse lui appartenir. Et le passage, le verset 5 continue. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Mon frère, ma soeur, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Tu n'es pas aussi sage que Dieu. Tu n'es pas aussi sage que le Dieu Tout-Puissant, mon frère, ma soeur. Voilà. Tu n'es pas aussi sage que ton Créateur. Tu n'es pas aussi sage que le Dieu Tout-Puissant. Et c'est à ce niveau que des gens qui sont dans les loges sataniques, dans les sectes sataniques, le diable leur dit non, ici vraiment, vous serez tellement sage que vous allez même devenir plus que Dieu. Ça, c'est le mensonge du diable. Et c'est comme ça qu'il fait pour avoir plusieurs personnes dans ces sectes diaboliques-là. Quelle sagesse est-ce que le diable va pouvoir te donner, toi mon frère, toi ma soeur, pour penser que tu pourras avoir la sagesse comme le créateur de l'univers? Lui-même le diable, quand il était encore au ciel, le Dieu Tout-Puissant a lu dans son esprit. Il a lu dans son esprit. Son coup d'état qu'il voulait faire là. Le Dieu Tout-Puissant a lu, il a vu ça venir. Il a donné l'ordre à l'archange Michel de le déloger du ciel. Pourquoi à ce niveau, le diable ne pouvait pas être plus sage que son créateur? Donc, vraiment, ne vous laissez pas berner par ces agents sataniques des sectes diaboliques là, des loges sataniques diaboliques là. Je vous assure. Le Dieu Tout-Puissant est le seul qui puisse vous donner la révélation dont vous avez besoin. Il est le seul qui puisse vous donner ce dont vous avez besoin.
C'est très, très important. Alors, continuons au verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies. Donc, reconnais le Seigneur dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies. Avant que tu ne prennes une décision, mon frère, ma soeur, est-ce que tu consultes ton Créateur? Est-ce que tu consultes Dieu? Avant que tu ne prennes une décision importante, je précise bien, est-ce que tu consultes Dieu d'abord? C'est très important. C'est très, très important ce que je dis ce soir. Combien d'enfants de Dieu, combien de chrétiens, combien ont le temps d'aller vers Dieu, consulter Dieu avant de prendre des décisions importantes de leur vie? Combien de chrétiens le font? Combien de chrétiens le font? Plusieurs s'appuient sur leur raisonnement d'hommes, sur leur raisonnement de femmes, sur leur raisonnement d'enfants pour prendre des décisions sans consulter le Seigneur. Et après, quand ça capote, on accuse Dieu. Après, quand c'est bloqué, on accuse Dieu. Mais Dieu n'est pas un jouet. Hein? Ah non, pas du tout. Dieu n'est pas un jouet. Hein? Dieu, c'est le créateur de l'univers. Ne vous focalisez pas sur les idoles que les gens y fabriquent là. Hein? Ne vous focalisez pas sur les idoles hein, pour penser que c'est Dieu. Hein? Non, pas du tout. Le Dieu, le créateur de l'univers, il est esprit. Il est esprit. Si vous ne le saviez pas. Il est esprit. Donc, le verset 6 dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais le Dieu Tout-Puissant dans toutes tes décisions et c'est en ce moment-là que le Seigneur te conduira afin que tu réussisses dans ce que tu voudrais faire dans la vie. Pour sa gloire. C'est très important. Donc le Seigneur voudrait qu'on le consulte d'abord avant de faire quoi que ce soit. C'est lui qui doit te donner son aval pour que tu fasses quoi que ce soit. Pour la gloire de son Saint-Nom. Ne te lève pas de ton propre chef pour dire je veux être médecin, je veux être journaliste, ou je veux être, je ne sais pas, professeur, ou je veux être gendarme, ou je veux être militaire, ou je veux être ceci ou cela. Ah ben non. Il faut consulter le Créateur, celui-là même qui t'a créé, qui m'a créé. Il faut le consulter. Il faut le consulter, mon frère. Je vous assure. Et vous allez voir, en cette année 2025, si vous prenez la résolution de commencer à consulter le Seigneur avant de faire quoi que ce soit, vous verrez que le niveau de spiritualité que vous avez en ce moment va augmenter. Le Seigneur va l'élever. Le Seigneur va l'élever. Je vous assure. Et tous ces petits démons qui rôdaient autour de vous seront délogés. Ils vont se mettre à distance. C'est très important ce que je dis ce soir. Très important. Donc, allons-y, verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Ne sois point sage à tes propres yeux. Vous voyez? Ne sois point sage à tes propres yeux. Ce que toi tu penses que c'est bon, le Seigneur peut-être pense le contraire. Le Seigneur peut-être pense le contraire. C'est pour ça qu'il demande à être consulté. C'est pour ça que le Seigneur veut qu'on le consulte. Avant de faire quoi que ce soit. Vous voyez? Aujourd'hui, des gens se marient sans consulter le Seigneur. Et après, quand ça capote demain, on accuse Dieu. Il suffit qu'un frère en Christ voie une sœur en Christ. Bon, puisque c'est une sœur en Christ et moi je suis frère en Christ, donc tout de suite, ça veut dire qu'on peut se marier. Mais est-ce que vous avez eu le temps de consulter le Seigneur pour voir si spirituellement vous êtes compatibles? C'est très important. C'est très très important, frères et sœurs.
C'est très important parce que je vous rappelle, au jour d'aujourd'hui, plusieurs personnes mariées n'ont même plus le temps de consulter le Seigneur. Et je parle des chrétiens, hein. Je parle des chrétiens, je ne parle pas des mondains, je ne parle pas des païens, je parle des chrétiens. Plusieurs chrétiens n'ont pas le temps de rentrer en prière pour consulter le Seigneur avant de s'engager dans une relation amoureuse. Encore moins le mariage. Parce que pour eux, ils pensent que non, comme les mondains, ils se marient comme ça, ben nous aussi on peut se marier comme ça. Ben non, les mondains, les païens, ils ne sont pas chrétiens. Nous avons le Saint-Esprit, c'est-à-dire que le Dieu Tout-Puissant, il vient à nous. Le Christ vient à nous. Le Saint-Esprit de Dieu vit en nous. Nous sommes le temple de Dieu. C'est différent, hein? C'est différent. Nous sommes différents des mondains, hein? Nous sommes différents des païens. Nous sommes différents des athées. Si vous ne le saviez pas. Sauf si vous n'êtes pas chrétien. Donc sachez que pour un chrétien qui suit les pas de Christ, comme son nom l'indique, chrétien veut dire celui qui suit les pas de Christ. C'est ça la signification spirituelle du chrétien. Parce que les païens qui donnent ce nom-là aux apôtres et aux disciples du Christ, c'est parce qu'ils avaient vu que ceux-ci avaient le même comportement que le Christ. C'est pour ça qu'ils ont donné le nom chrétien. Donc c'est très important. Alors, donc, continuons. Nous sommes maintenant au verset 9. Verset 7 plutôt. Nous sommes au verset 7. Et nous sommes au niveau du verset 7b. Donc, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Crains l'Éternel et détourne-toi de tout mal. Crains l'Éternel et détourne-toi de tout mal. C'est très important. Hein? Est-ce que tu crains l'Éternel? Est-ce que tu te détournes de tout mal? Il y en a que lorsque le mal vient vers eux, ils embrassent le mal avec les deux bras, comme s'ils attendaient que ça puisse venir vers eux. Mais quand c'est comme ça, mais vous vous attendez à quoi après? Parce que le diable, la parole de Dieu dit, le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Cherchant qui dévorer. Il ne cesse de rôder autour de chacun de nous. Il ne cesse de tendre des pièges, ça et là, autour de chacun de nous. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur voudrait qu'on puisse le craindre et se détourner de tout mal. Ce n'est pas parce que le mal est en train de venir devant toi que tu dois t'adonner à ce mal-là. Que tu dois t'adonner à pratiquer ce péché-là parce qu'il est en train de venir vers toi. Non, pas du tout. Le Seigneur dit dans sa parole, résistez-le, résistez-le. Donc résistez le diable et il fuira loin de vous. Résistez le diable et il fuira loin de vous. Dans le mal qui vient, le péché que le diable apporte devant toi, mon frère, ma soeur, ce n'est pas pour que tu puisses le commettre, pas du tout. Pas du tout. C'est pour que tu puisses le résister et que le diable qui est en train de venir à travers ce péché-là puisse, ayant constaté que tu résistes, tu le résistes, puisse fuir très loin de toi. Très, très loin de toi. Tu n'es pas la première personne à être tentée par le diable, mon frère, mon soeur. Tu ne seras même pas la dernière, mon frère, ma soeur. Le Christ aussi avait été tenté par le diable. Nous aussi, les serviteurs de Dieu, nous sommes tentés par le diable. Ou bien vous pensez que les serviteurs de Dieu ne sont pas tentés? Ah ben oui, nous sommes tentés par le diable aussi. Mais il faut résister pour qu'il fuit loin de nous, tel que le Seigneur nous le dit dans sa parole. C'est très très important. Très bien. Donc allons-y au verset 8 du même Proverbe chapitre 3.
ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Très bien. Ça veut dire, pour toute personne qui décide obéir au commandement du Dieu Tout-Puissant, aux lois du Dieu Tout-Puissant, aux ordonnances du Dieu Tout-Puissant et aux instructions du Dieu Tout-Puissant, cette personne-là, que ce soit physiquement ou spirituellement, sera une terreur pour le diable et pour tout le royaume des ténèbres. C'est très très important de le noter. Cette personne sera une terreur pour le diable et pour le royaume des ténèbres. C'est très important. Mais par contre, pour ceux qui ne résistent pas au diable, pour ceux qui embrassent le péché et s'endorment dans le péché, en le commettant, amen, sachez que ceux-là, ils sont en danger de mort. Ils sont en danger de mort. Ah oui, parce que s'ils ne se réveillent pas aussitôt, ah mais le diable va les détruire. Le diable va les détruire. Je vous le dis franchement. Je suis pasteur depuis plus de 25 ans. Donc j'ai de l'expérience quand même. Le diable va les détruire. Il ne faut même pas tenter de combattre le diable, ni ses agents, si vous vivez dans le péché. Ça, je vous le dis franchement. Très bien. Verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. L'argent que le Seigneur te donne, mon frère, ma soeur, l'argent que le Seigneur te donne, tu travailles, tu as un salaire. Quand tu reçois ce salaire, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais vraiment? Est-ce que ton salaire te sert à pouvoir soutenir ta famille, à prendre soin des malheureux, à prendre soin de ceux-là qui n'ont pas de force, ils sont démunis? Est-ce que ton salaire te sert plutôt à donner l'argent aux prostituées pour aller avec elles? Ou bien à jouer au loto ou au PMUC? C'est à cela que ton salaire te sert? Ou aller dans les boîtes de nuit pour boire de champagne et dépenser? C'est à cela que ton salaire te sert? C'est à toi de voir, c'est à toi de réfléchir. Mais le Seigneur a besoin que tu changes. Car ce genre de comportement n'est pas digne d'un enfant de Dieu du tout. C'est parce que le Seigneur attend de nous, les chrétiens, dignes de ce nom, ceux qui suivent les pas de Christ. Regardez comment le Christ il a vécu. Vous avez entendu dire que le Christ était dans les bois de nuit pour boire le champagne, pour dépenser de l'argent de l'église? Vous avez appris ça? Ou que les apôtres aussi, ils allaient en boîte pour boire des champagnes, dépenser l'argent de l'église? Jamais de la vie. Cet argent servait pour s'occuper des besoins de l'église, des démunis, des veuves qui n'avaient pas de soutien, des orphelins qui n'avaient pas de soutien, et pour soutenir l'œuvre de Dieu. C'est très très important. C'est très important. Alors, cette année 2025 qui arrive, le Seigneur t'invite à changer de comportement pour sa gloire. Pour sa gloire. Pour sa gloire, afin que son nom cesse d'être blasphémé à travers toi. Si le Seigneur t'a béni avec un travail, ce n'est pas pour que tu puisses utiliser ce travail pour l'insulter, lui, Dieu. Dieu ne sera plus d'accord avec toi.
Le prophète te le dit franchement. Si Dieu t'a béni avec un travail, ce n'est pas pour que tu utilises l'argent que tu reçois comme salaire pour pouvoir pécher contre Dieu. Sache-le très bien. Peut-être que tu ne le savais pas. Peut-être qu'on ne te l'a jamais dit. L'argent que le Seigneur te donne, c'est pour que tu puisses résoudre une partie de la problématique qu'il y a soit dans ta famille nucléaire, soit dans ta famille biologique et dans l'Église. Parlant d'Église, je fais allusion aux démunis, aux veuves, aux orphelins, aux enfants abandonnés. Il y en a tellement, je ne saurais tous les citer. C'est très très important. Verset 10. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Pourquoi? Parce que tu auras fait la volonté de Dieu avec les ressources qu'il t'a données, avec la richesse qu'il t'a donnée. Mais quand tu auras fait le contraire de ce que le Seigneur attend de toi avec les richesses qu'il t'a données, mon frère, ma soeur, sache que le Seigneur est capable de reprendre ces richesses-là. Et que tu te trouves dans la dèche. Ça, je te le dis franchement. Parce que je sais, depuis plus de 25 ans que je marche avec le Seigneur, je sais quand même comment le Seigneur il agit, quelquefois. Si tu ne fais pas demi-tour à mal utiliser les ressources que le Seigneur te donne, le Seigneur est capable de t'enlever ces ressources-là. C'est très très important ce que je dis ce soir. Maintenant, nous allons aider nos frères qui veulent changer. Nous allons aider nos sœurs qui veulent changer de comportement afin que l'an 2025 puisse être pour eux meilleur que l'an 2024. Pour ce faire, nous allons prendre un autre test, à savoir le test d'Ézéchiel au chapitre 37, du verset 1 au verset 10. Je répète, Ézéchiel, chapitre 37, du verset 1 au verset 10. Avant de lire ce test, frères et sœurs en Christ, je voudrais d'entrée de jeu vous dire que le livre d'Ézéchiel avait été écrit par le prophète Ézéchiel. C'était un prophète majeur. Quand on parle de prophète majeur en théologie, ça veut dire que c'était un grand prophète. Ce n'était pas un petit prophète du tout. C'était un grand prophète. Et vous allez comprendre pourquoi. Lisons donc Ézéchiel chapitre 37, du verset 1 à 10. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit. Retenez cette phrase. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit. Le transport en esprit. Le transport en esprit. Retenez cette phrase-là. Le transport en esprit. Après, je vais vous expliquer ce que ça signifie. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me dit, il me fit passer plutôt auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient
complètement sec. Vous voyez? C'est comme ça que les eaux de ceux qui n'obéissent pas à Dieu, dans le plan spirituel, sont asséchées. Pendant qu'ils marchent là sur la terre, dans ce monde physique, on pense que vraiment ils sont en bonne santé, mais alors que dans le plan spirituel, ils sont déjà en train de mourir progressivement. Étant donné que c'est le spirituel qui commande le physique. Allons-y au verset 3. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Tu le sais. Verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Vous voyez? Pour ceux d'entre vous qui se sont très mal comportés vis-à-vis de Dieu Tout-Puissant pendant cette année qui est en train de s'achever aujourd'hui, cette année 2024, si vous prenez la résolution dès cet instant de commencer à obéir aux lois de Dieu, aux commandements de Dieu, aux instructions de Dieu et aux ordonnances de Dieu, vos eaux spirituelles qui sont une partie de votre âme dans le plan spirituel, qui sont asséchées par la prophétie, par la prophétie justement, que le Seigneur, par sa grâce, à travers la prière que je vais faire pour vous, avant de clôturer ce live, le Seigneur va opérer un miracle. Le miracle prendra place dans le plan spirituel. Et quel que soit là où l'ennemi avait touché votre âme pour le fragiliser et pour vous faire du mal, le feu du Saint-Esprit va intervenir en votre faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Verset 6. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Là où les satanistes avaient essayé de vous faire du mal spirituellement et que en ce moment, dans le plan physique, vous recevez déjà, vous ressentez les répercussions. Étant donné que la fragilisation de votre âme a commencé dans le plan spirituel, et que ici, dans ce plan physique, dans ce monde physique, vous recevez déjà que vous êtes touché spirituellement, si vous donnez totalement votre cœur à Dieu, si vous donnez totalement votre vie au Christ, en obéissant au commandement de Dieu, en obéissant aux préceptes de Dieu, à savoir les ordonnances de Dieu, les commandements de Dieu, les instructions de Dieu, et les ordonnances de Dieu, je vous rassure que le Dieu Tout-Puissant va opérer un miracle ce soir en votre faveur, de manière à ce que ce sataniste avait eu à faire sur votre âme soit complètement nul et sans effet. Pendant que nous allons prier ce soir, au nom de Jésus-Christ. Verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu.
Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je voudrais vous rappeler, frères et sœurs en Christ, vous qui êtes en direct, que vous que je vois, ce n'est pas le vrai vous. Le vrai vous, c'est votre âme. Le vrai vous, c'est votre âme. Lorsque le diable, à travers un sataniste, ou un sorcier, ou un vampire, ou un mauvais esprit, veut vous faire du mal, il ne s'attaque pas directement à votre chair. Non. Il s'attaque d'abord à votre âme. Il essaye d'abord de le fragiliser, votre âme. Parce que votre âme, c'est le vrai vous. C'est le vrai vous. Lorsque le diable injecte une maladie, il injecte d'abord cette maladie dans votre âme. Et une fois que l'âme est touchée, vous commencez à ressentir, ici dans ce monde physique, sur votre peau, la douleur, sur cette partie du corps qui a été touchée au niveau de l'âme. C'est la raison pour laquelle les os dont il est question ici, dans ce test, ce ne sont pas les os physiques, hein? C'est les os spirituels. C'est les os spirituels. C'est les os spirituels. C'est votre âme. C'est votre âme. Il s'agit de votre âme. C'est très important. Verset 9. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Retenez bien cette phrase. Souffle sur ces morts. Souffle sur ces morts. La mort spirituelle. Lorsque Adam et Ève avaient péché au jardin d'Éden, mais ils continuaient de vivre physiquement, non? Puisqu'ils avaient fait des enfants. Donc physiquement, ils continuaient de vivre. Mais spirituellement, ils étaient déjà morts. Parce que le Seigneur leur avait dit, ce fruit-là, il ne faut jamais le manger. Une fois que vous le mangerez, vous mourrez. C'est clair. La parole de Dieu est claire. Une fois que vous le mangerez, vous mourrez. C'est très important. Peut-être qu'ils pensaient que Dieu rigolait. Donc lorsque vous voyez des gens marcher physiquement dans la rue par exemple, méfiez-vous. Il ne faut vraiment pas, même si la personne vous insulte ou vous offense, méfiez-vous de porter main sur cette personne. Hein? Ah oui. Parce qu'il y a des personnes qui spirituellement sont déjà mortes. Sont déjà mortes. Il suffit de faire un faux pas, bousculer la personne, et une fois que la personne tombe, c'est la mort. C'est la mort. Une fois que la personne tombe, c'est la mort. Donc c'est très important. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment vous méfier. Nous vivons dans ce monde physique avec beaucoup de morts vivants. Peut-être vous ne le saviez pas. Avec beaucoup de morts vivants. C'est des personnes qui sont déjà mortes spirituellement, mais qui physiquement sont vivants. Physiquement sont vivantes, mais spirituellement, elles sont déjà mortes.
elles sont déjà mortes. Ah oui, ça je vous assure, hein. Je vous assure que ce que je vous dis ce soir, vraiment, c'est la réalité de tous les jours. De tous les jours. De tous les jours. Donc c'est pour cette raison que, même si quelqu'un vous provoque dans le transport en commun, s'il vous plaît, essayez de vous échapper, laissez la personne tranquille. Continuez votre chemin. Même dans vos entreprises, si un collègue veut se battre avec vous, évitez ce collègue, s'il vous plaît. Parce que vous ne savez pas si c'est un mort vivant. Parce que si spirituellement, le diable, à travers son agence satanique, qui est le sorcier ou le vampire ou le sataniste, a déjà fragilisé l'âme de cet individu-là, une fois que vous l'aurez juste bousculé, ce sera la mort directe. La mort physique, je vous dis en ce moment, ce sera la mort physique directe. Parce que spirituellement, la personne est déjà morte. Donc la mort physique va s'en suivre très rapidement. Très, très rapidement. Donc c'est la raison pour laquelle, frères et sœurs en Christ, le test d'Ézéchiel nous parle des eaux qui sont secs. Les eaux qui sont secs. Ça veut dire les âmes des personnes qui sont mortes, les âmes qui sont déjà mortes et qui ont besoin de pouvoir recevoir la prophétie de Dieu à travers l'un de ses serviteurs pour redonner vie à ces âmes-là, en brisant les décrets satanico-diaboliques qui auraient été passés dans les sectes diaboliques, dans les loges sataniques et diaboliques. Tous ces décrets, je les brise au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier tout à l'heure, ne vous en faites pas. Lisons le verset 10. Mais avant de lire le verset 10, on parle des 4 vents. Je vais expliquer ce que c'est que les 4 vents. Les 4 vents. Parce que le Seigneur a dit à Ézéchiel de commander que l'Esprit de Dieu puisse rentrer dans ces eaux desséchées-là pour leur redonner la vie. Il doit commander ça à partir des 4 vents. Vous savez comment les sorciers, les vampires, ils opèrent? Je vais vous dire. Les 4 éléments, il y a l'eau, il y a la terre, il y a le feu et il y a l'air. Voilà les 4. C'est de ça que parle dans ce test-là. C'est de ça que Dieu parle dans ce test. Et les satanistes utilisent ces 4 éléments-là pour pouvoir affliger les âmes de ceux qui ne sont pas en Christ, qui ne connaissent pas le Christ et qui ne marchent pas dans l'obéissance des commandements de Dieu, dans l'obéissance des ordonnances de Dieu, dans l'obéissance des lois de Dieu et des instructions de Dieu. Les satanistes passent par ces 4 éléments pour les affliger. Et ils ressuscitent pourquoi? Ils ressuscitent parce que ceux-ci, ils n'ont aucune protection. Leurs âmes sont en danger. Parce que c'est le Christ qui nous protège. Et pour que le Christ envoie ses anges nous protéger, il faudrait que nous puissions nous obéir. Parce qu'il a payé le prix. Il n'a pas payé le prix à la croix du Calvaire au mont Golgotha pour qu'on continue de vivre dans le péché. Pour qu'on continue à le ridiculiser. Pour qu'on continue à se moquer de lui. Ah non, mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Le Christ ne viendra pas une seconde fois mourir sur la croix, mon frère, ma soeur. Si tu ne prends pas ta vie en main, en obéissant au commandement de Dieu, en obéissant à la loi de Dieu, en obéissant aux ordonnances de Dieu et aux instructions de Dieu, sache que ton âme est fragile. Et l'ennemi, le diable, à travers les satanistes, les sorciers-sorcières, les vampires, les mauvais esprits, les esprits impurs ou les agents mystico-satanico-diaboliques, pourra t'atteindre.
Et pour atteindre le vrai toi qu'est ton âme. Donc, s'il te plaît, il est temps de te repentir sincèrement et de donner ta vie à Jésus-Christ. Verset 10, et je termine par là. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se terrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très très nombreuse. Vous voyez? Une armée nombreuse, très très nombreuse. Combien de chrétiens aujourd'hui ont leur âme fragilisée? Combien? Je pense qu'il y en a beaucoup. Hein? Parce que ce n'est pas tout le monde qui va à l'église qui obéit à Dieu. Hein? Il y en a qui vont juste pour y aller. Il y en a qui n'y vont même pas. Voilà. C'est très important. Donc, si vous y allez, obéissez au commandement de Dieu. Obéissez aux lois de Dieu. Obéissez aux ordonnances et aux instructions de Dieu. Pour que vos âmes soient protégées par le Seigneur Jésus-Christ. Et que l'ennemi ne puisse point toucher vos âmes. Mais si vous faites le contraire, je pense que vous avez reçu l'enseignement, le Seigneur vous dira que vous avez écouté cet enseignement ce soir et que vous avez fait le contraire. Mais moi, mon souhait, c'est que vous puissiez obéir au commandement de Dieu, aux lois de Dieu, aux instructions de Dieu et aux ordonnances de Dieu, afin que votre âme soit protégée par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Très bien. Donc, bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, nous allons prier maintenant pour que le Seigneur puisse aider tous ceux-là qui vivaient comme ils voulaient avant, c'est-à-dire ils avaient des comptes à rendre à personne, même pas à Dieu, et pensaient que c'est ça qu'il faut. Donc, je vais prier pour vous. Prions le Seigneur, afin que vous puissiez changer ce comportement et commencer à obéir à Dieu, pour que vos âmes soient protégées. Et que le satanisme n'ait plus jamais pouvoir sur vous. Que les sorciers n'ont plus jamais pouvoir sur vous. Que les mauvais esprits n'aient plus jamais pouvoir sur vous. Que les esprits impurs n'aient plus jamais pouvoir sur vous. Que les agents mysticaux, diaboliques et sataniques n'aient plus jamais pouvoir sur vous. Et que le diable lui-même n'ait plus jamais pouvoir sur vous. Prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque au nom puissant de Jésus-Christ en faveur de tous les bien-aimés, frères et sœurs en Christ, qui sont en direct et ceux qui seront en différé. Oh Seigneur, écoutant cet enseignement et qui auraient pris la décision de se repentir de tous les péchés et de décider aussi d'obéir dorénavant à vos commandements, à vos lois, à vos ordonnances et à vos instructions. Donne-leur, Seigneur mon Dieu, mon roi, Papa, à partir de ce moment éternel, mon Dieu, Seigneur, vos grâces, au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur tout ce que l'ennemi, le diable, à travers ses agents, avait eu à faire contre leurs âmes, soit pour les fragiliser, soit, éternel mon Dieu, mon roi, pour les attaquer, Seigneur mon Dieu, mon roi, et les amener, Seigneur mon Dieu, à mourir le lendemain, pour qu'ils aient en enfer, que toute cette fragilisation satanico-diabolique de leurs âmes soit bombardée à mort. Je bombarde cela à mort, 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 par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ, je décrète et je déclare et je prophétise la restauration de leurs âmes, la restauration de leurs âmes, comme Ézéchiel l'avait fait jadis. Je commande et je prophétise la restauration de leurs âmes, la restauration de leurs âmes, la restauration de toutes leurs âmes, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie. Amen. Amen, amen, amen. Maintenant, prions pour tous les chefs d'État et de gouvernement, afin que le Seigneur les possède par le Saint-Esprit et les aide à mieux gérer les ressources humaines dans leur nation. Prions.
Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque, ô Dieu, en faveur de tous les chefs d'État et de gouvernement des nations de ce monde, Seigneur, afin que vous puissiez les posséder par votre Saint-Esprit, de manière à ce qu'ils puissent mieux gérer les ressources humaines qui sont dans leur nation. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur tous les démons et esprits sataniques de guerre que le diable aurait propulsés dans certaines nations en guerre. Je les ligote par les chaînes de fer et des rangs du Saint-Esprit. Je les déloge complètement de toutes ces nations en guerre. Je les chasse au nom de Jésus-Christ. Je les chasse au nom de Jésus-Christ. Je les chasse au nom de Jésus-Christ. Et je commande qu'ils soient propulsés dans les profondeurs des abîmes des ténèbres, où je donne qu'ils restent éternellement enchaînés, emprisonnés, dès maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Dieu tout-puissant, créateur de l'univers, possédez tous ces chefs d'État et de gouvernement dont les pays sont en guerre par votre Saint-Esprit, afin que ceux-ci puissent accepter, signer des traités de paix et des accords de paix avec les pays antagonistes, pour que, Seigneur, la paix règne éternelle sur toute la terre, sur toute la terre, sur toute la terre, dans ces pays-là et sur toute la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Maintenant, frères et sœurs, nous allons prier pour nous-mêmes et pour nos familles. Prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, nous vous invoquons, Elohim, Adonai, El Shaddai, Yahweh, Seigneur, afin que vous puissiez protéger nos familles nucléaires, nos familles biologiques et nous-mêmes contre tout ce que le diable et ses alliés auraient préconisé, Seigneur, en cette fin d'année ou l'année prochaine 2025. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur toute programmation satanico-diabolique que le royaume des ténèbres aurait mis sur pied, soit contre moi, soit contre ma famille nucléaire, soit contre ma famille biologique, soit contre éternel mon Dieu, mon roi, les familles, Seigneur mon Dieu, mon roi, ô Seigneur, de vos enfants, Seigneur mon Dieu, mon roi, sur toute la terre, je bombarde à mort toutes ces programmations et plans satanico-diaboliques par les déciliats de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que je commande de descendre contre tous ces plans satanico-diaboliques. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je commande le feu du Saint-Esprit de Dieu de descendre à partir du trône du jugement contre toute programmation satanico-diabolique, contre tout décret satanico-diabolique, contre toutes les stratégies et méthodes satanico-diaboliques que le royaume des ténèbres aurait déployées, soit contre moi, soit contre ma famille nucléaire, soit contre ma famille biologique, soit contre des familles, des enfants de Dieu. Je bombarde tout cela à mort. Je bombarde tout cela à mort. Je bombarde tout cela à mort. Je bombarde tous ces démons à mort. Je bombarde ces mauvais esprits à mort. Je bombarde tous ces décrets satanico-diaboliques à mort. Je bombarde toutes ces programmations satanico-diaboliques à mort. Je bombarde tous ces plans mystico-satanico-diaboliques à mort. Au nom puissant de Jésus-Christ, je décrète et je déclare que toutes les familles de la terre vivent dans la paix. Je décrète et je déclare que toutes les familles de la terre vivent dans la paix, au nom de Jésus. Que le démon de haine soit chassé de toutes les familles de la terre. Que le démon de confusion soit chassé de toutes les familles de la terre. Que le démon de division soit chassé de toutes les familles de la terre. Que le démon de confusion soit chassé de toutes les familles de la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la paix règne dans toutes les familles de la terre, surtout dans toutes les familles d'enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes arrivés à la fin de ce live. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Et je vous souhaite de passer un excellent réveillon de Nouvel An 2025. Et je vous souhaite aussi bonne année 2025. Au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Les vœux de santé, de bonheur, de prospérité et de vie dans la sanctification, de vie dans la pureté, de vie dans la sainteté du Christ, dans la paix du Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen.